Nous allons trouver du temps pour nous. Et nous allons nous aimer très fort. La question principale que posait la vie dans ce sépartement, c'est à 4, ça marche, c'est-à-dire... Mais à 6, est-ce que ça marche? C'est-à-dire qu'est-ce que tout d'un coup, si Philippe tombe amoureux, si Romane tombe amoureuse, qu'est-ce qui se passe? Moi, je rencontre un homme qui paraît l'opposé de Philippe, médecin, sain, sportif. C'est la promesse d'une vie plus structurée, plus pas comme Philippe, quoi. Bonjour. Bonjour. Je suis le docteur pour toi. Pour toi. Pour moi. Je crois qu'il a été inspiré de Patrick Pelloux. J'ai rencontré un jour cet homme merveilleux, qui est médecin extraordinaire. Ce type passe sa vie à s'occuper des autres. Je trouve ça magnifique, honnêtement. C'est quelqu'un d'extrêmement doux, qui comprend, qui laisse le temps, extrêmement patient. Je suis tellement désolée. J'en peux plus de pas te voir, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je comprends. On va y arriver, j'en suis sûr. Deux fleurons des acteurs. Les meilleurs acteurs français en ce moment. Meilleurs acteurs français en ce moment. En caleçon et en t-shirt en tout cas, ouais. Et en pyjama. Aujourd'hui, on va tourner des séquences dans le sépartement de Philippe et Romane. 419 sur 2, 3e. Patrick, excuse-moi, utilise la poire. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais c'est quoi? Beauté, tu peux t'occuper des enfants et de tout, enfin. Pardon, Patrick. Je t'en prie. Désolé. Il faut aimer Philippe, il faut aimer tout le monde, quoi, en fait. On prend tout ou on prend rien, j'ai l'impression. Nous, nos scènes sont hyper quotidiennes. Je vais nous faire un café. Oui. Je comprends pas. Hier, je jouais une scène dans la douche où il prend sa douche et le mari passe et lui fait coucou comme ça, comme s'il était un peu transparent, comme s'il n'était pas là. Et Philippe? Oui, pardon. Excusez-moi, je parlais à un ami. Les enfants viennent vérifier. C'est aussi le comique de situation qui est génial, quoi. C'est quoi de vivre avec un type à côté qui prend une place phénoménale du fait de son charisme, de son intelligence, de ce qui a été vécu avant? C'est comment de s'insérer dans ce quotidien et d'être pris vraiment dans une machine à essorer, quoi. Le gars se fait essorer par la vie au sépartement. Ah, Patrick, j'ai raison? Ouais, ah oui. Alors, tu vois, bon. La relation de Patrick et Romane évolue pas forcément dans le bon sens, c'est ça qui est drôle. Puis c'était peut-être pas une bonne idée là de se jeter tous les deux dans l'arène comme ça. Faudrait peut-être faire autrement. Comment ça, autrement? Ah oui, vous êtes encore un peu chez vous ici. Hein. La bonne place, elle est difficile à trouver. Moi, j'ai l'impression de faire un énorme travail, très mal rémunéré. C'est déjà ce que je fais à l'hôpital. Petit à petit, comme dans la vie, on commence à regarder les défauts des uns et des autres. C'est toi qui fais du rameur? Bah oui, ça se voit pas. Si, c'est pas ça, mais je te voyais pas si sportif. Ah ben, un esprit sain dans un corps sain. Allez. Et mon personnage étant tellement maniaque, rigoureux, etc., ça sera peut-être un désenchantement pour Romane. Bon, écoute, t'es avec moi ou t'es avec ton téléphone? Il manque quand même la poésie, il manque quand même la déglinguerie, il manque quand même toutes ces choses dont on voulait plus. Alors, il y a une espèce d'ennui qui finalement s'installe. Et en fait, surtout, mon personnage se rend compte que contrairement à ce qu'elle pensait, qu'elle était prête, absolument prête à vivre une nouvelle vie, de ça. J'ai envie de voir mes enfants. Je sais pas. Mon personnage se rend compte que c'est pas si facile pour elle non plus, que c'est peut-être pas tout à fait le moment, que ce lien, il est encore plus difficile à défaire que ce qu'elle imaginait. Doudou? Ouais. J'aime bien quand on couche nos enfants tous les deux. Bah ouais, moi aussi. Sur le papier, le concept du sépartement est complètement séducteur. Et puis petit à petit, on voit les failles et on se dit, ah bah finalement, il n'y a pas de solution miracle. Et c'est ça qui est beau, parce que ça n'essaie pas de nous vendre un truc formidable. Ça j'aime beaucoup aussi, quoi. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que Éric Caravaca a apporté à la série
et à notre histoire, c'est que dans son œil, il y a une présence telle et une humanité telle que moi, je pense qu'on se dit, oh là là, oui, Philippe, il est extraordinaire, ça, mais lui, il est trop mignon aussi, on n'a pas envie de lui faire du mal. Il faut que je sois là quand t'as besoin. Je suis sûre qu'à la fin, on a quand même envie qu'il reste. Le risque, c'était qu'on a envie de le dégager et de se dire, il faut qu'ils reviennent ensemble à tout prix, mais je pense que Eric, il a amené ça. Et si ça me va pas? T'es triste? Mais non, pas du tout. Tu sais, j'ai été plaqué plus souvent qu'un rugbyman du 15 de France, donc je m'en fous. Et c'est bien ça le problème, c'est que je m'en fous, je projette rien, je propose rien, je m'engage pas. Voilà, comme elle dit, balance ton bof. Au départ, Philippe répète sans arrêt, depuis le film, qu'il a atteint son idéal, c'est-à-dire rien foutre et avoir ses enfants près de lui. Que l'amour, et notamment le couple, c'était fini. Et puis là, le destin me détrompe parce que je rencontre Valéria. Valéria, une fille aussi belle qu'intelligente et poétique, qui est donc incarnée par, je ne sais pas si vous la connaissez, par Monica Bellucci. Monsieur Brel? Ouais, enfin, vous pouvez appeler Jacques Philippe Brel, par exemple, si vous voulez. C'est Valéria qui branche Philippe et celle qui lui fait la cour. Et vous aimeriez vous promener où? Je suis en face d'elle comme un petit garçon qui a un jouet trop beau à Noël, quoi. Voilà, où Roger Rabbit et Jessica Rabbit. Le mec passe sa vie à répéter que l'amour c'est derrière lui, que tout ce qui compte c'est ses enfants. Paf, 2 secondes à un stage de comédie musicale et là, coup de foudre à Notting Hill. C'est pas ce qu'elle lui trouve certainement de la poésie. Avant de se lasser, avant de découvrir la flemme, elle trouve d'abord une espèce de poésie de rapport au monde un peu lâche. Lâche au sens de élastique, hein, pas de la lâcheté. Mais voilà, je pense qu'elle lui trouve ça, un type moelleux. Ce soir, pizza à la papa. On est mort, tu sais ce que je fais? Je tomate. Elle est touchée par lui, par quelque chose qu'elle voit derrière lui. Peut-être une sorte de fragilité qui la touche beaucoup. En même temps, c'est comme si elle dit, voilà, c'est l'homme qu'il me faut en ce moment de ma vie. L'ex-femme de ma vie. Et puis, la nouvelle femme de ma vie. Enchantée. Je voulais que l'histoire d'amour de Philippe, ça soit vraiment un jour, il y a l'amour qui arrive à Montreuil, 9-3, dans le sépartement, et toi, t'es plus rien, quoi. Ou l'amour qui dégomme tout sur son passage. L'amour où le gars, tout d'un coup, dont t'as cru qu'il va rester toute ta vie à tes côtés, il va vraiment s'en aller parce que cet amour-là, il est irrésistible. Il n'y avait pas mieux que Monica pour incarner cette espèce d'icône de la grâce, de la beauté. Donc cette histoire du côté de chez Philippe, elle est plus presque symbolique, elle est plus rêvée. Comme ça, voilà. Sur lequel, voilà. On a fait une scène de rêve. C'est un rêve que le personnage de Roman Bouranger a dans le film. Préparez-vous, car me voici, moi qu'on aime à la folie, comme les soleils de l'Italie. La poésie, la nourriture. Non, mais on a joué à mort avec Monica. Moi, les plus relous dans les clichés. L'Italie, la mozzarella, la bouffalone. C'est Monica, quoi. Oui, bien sûr, on s'est servi de ça. Et toi, Roman, fais attention, je suis un fruit de la passion. Toi, tu ressembles à un jambon. J'ai dû apprendre à chanter une chanson. Moi, je ne suis pas du tout chanteuse. Mais pour le personnage, voilà, je me suis amusée à chanter. Et pour moi, c'était vraiment la première fois que je portais la voix comme ça. C'est l'italienne qu'ils ont choisie. Dis adieu tes bambini. En quelque sorte, grâce à Roman, c'était même une découverte que je pouvais faire ça. Autour de moi, la maman J'ai même chanté avec Philippe, vraiment. On a chanté Une île de Jacques Brel, ouais, on a chanté ensemble. Une île claire comme un matin de Pâques. C'était magnifique, d'abord parce qu'elle chante magnifiquement, pour de vrai. Hein, et puis, je sais pas, j'avais l'impression d'être Frank Sinatra. On refait ce Une île avec la note grave, c'est très joli. Oh, viens, viens mon amour,
La bagnole serait point, c'est fou. C'était fou, j'y croyais vraiment. En plus, quand on chantait, je croyais vraiment qu'on était amoureux et qu'on chantait un duo qui parlait de notre histoire d'amour. Parce qu'une île, c'est un peu ça. Viens, mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays. On a dansé ensemble, il s'est arrivé et Roman m'a fait « Allez, on danse ». Jusqu'après maman. Philippe, il travaille avec son intelligence et aussi ses tripes. Il a un équilibre entre les deux. C'est beau justement parce qu'il y a quelque chose de tellement vrai qui fait de lui un acteur à part. Entre ces deux personnages, c'est une danse douce, pas du tout dans la sensualité, mais plutôt dans la compréhension et la douceur, comme cette couple vit l'amour. C'est du pur romantisme, c'est un moment de tendresse dans un monde de brut, quoi.